À partir du 2 avril 2026, la communauté urbaine de Douala passera à une autre étape qualifiée de répressive de son projet d'assainissement du secteur des mototaxis. Pour l'homme politique Teddy Dieudonné, c'est une forme d'échec des autorités municipales dans la mise sur pied d'un plan directeur des villes et villages. Le vrai problème, c'est pas la présence des motos. Le problème, c'est que la CUD et le ministère du Urbanisme et de l'Habitat, dans l'incapacité d'avoir un plan directeur des villes et villages de l'agglomération et dans leur incapacité à faciliter la mobilité urbaine, cherchent un bouc émissaire sur les motos qui, manifestement, subissent déjà suffisamment d'affres en termes de dépenses et en termes de pièces. Bonapriso balaye à quoi il sera impossible de circuler en moto sans être conforme aux exigences du projet de la mairie de ville. Les conducteurs de mototaxis à usage commercial devront arborer un chasuble homologué, présenter les documents requis dans la profession, ainsi qu'une attestation d'enrôlement au programme. Les conducteurs de moto à usage personnel devront présenter des pièces réglementaires en cours de validité, permis de conduire de catégorie A, carte grise et assurance. Les contrôles seront effectués par les agents de la police municipale et un groupe dénommé les ambassadeurs du bon ordre urbain. Mais c'est ici qu'il se poserait un problème sur le plan juridique. Dans l'esprit, le communiqué en lui-même est certainement inspiré de bonnes intentions. Mais dans son opérationnalité, quand on lit le communiqué, il y a des problèmes juridiques qui ne peuvent pas laisser insensible le juriste attaché à la légalité. Parce qu'il n'est pas de la compétence de la police municipale, encore moins d'un groupe qui s'appellerait ambassadeur du bon ordre, qui n'existe pas dans l'ordonnancement juridique camerounais jusqu'au moment où je vous parle, parce que ce soit les décrets ou la loi, ils n'ont créé que la police nationale et la police municipale. Les mairies n'auraient pas compétence pour le contrôle des pièces réglementaires. Qu'elles ne délivrent pas une exclusivité des forces de maintien de l'ordre, ce serait alors une violation du décret présidentiel du 9 août 2022 fixant modalité d'exercice de la police municipale. Pour faire simple, la police municipale ne peut contrôler que les pièces qui émanent de la mairie. Par exemple, une autorisation de stationner. Ça, c'est la mairie qui la délivre. Et donc, la police municipale peut contrôler. Mais jamais une carte nationale d'identité. Pas le permis, pas de carte grise. Parce que cela relève de la compétence réservée de la police nationale. À la mairie de ville aura su être dans la légalité. Le service des affaires juridiques dirigé par Moukete Ekome évoque des articles de la loi des CTD ainsi qu'un arrêté du MINAT, notamment pour ce qui est de la création de ce pôle d'ambassadeurs en appui aux agents de la police municipale dans des opérations de sensibilisation des conducteurs de moto-taxi. Le maire de la ville a créé ce statut sur la base d'un arrêté du ministre de l'administration territoriale invitant les communes, les communautés urbaines à employer les jeunes. C'est un programme emploi jeunes premièrement, qui est également colloqué sur la loi sur le volontariat. Le permis de conduire, la licence S1, la licence S2, etc. sont du ressort des collectivités territoriales décentralisées à la faveur du décret du 24 novembre 2015 portant transfert de certaines compétences aux communes et aux communautés urbaines en matière de gestion des transports. De plus, la mairie tient à préciser qu'il s'agira des opérations de sensibilisation et que les contrôles des pièces réglementaires décriés par les juristes se fera par les éléments des forces de maintien de l'ordre associés aux opérations en cas de besoin. Des courriers du maire de la ville ont été adressés à l'autorité préfectorale et au gouverneur de la région pour préciser qu'en temps de besoin, on sollicitera leur appui. La carte grise, la police d'assurance, la carte nationale d'identité, je ne pense pas qu'elle a été évoquée, sauf méprise de ma part, ne sont évoquées qu'à titre indicatif. Parce que lorsque nous serons entourés des autorités de la gendarmerie et la police nationale, ce sont des pièces qui seront contrôlées. La communauté urbaine de Douala rassure de mener ce programme d'assainissement dans un environnement serein avec tous les acteurs concernés dans le domaine des transports.